Ok. Donc, et toutes les autres mitzvot, on a dit donc une mitzvah positive, c'est de faire des tribunaux dans chaque ville qui vont faire respecter les 7 lois de Noé qui sont divines, transmises par Moshe. Quand on va arriver à ça déjà dans un endroit, ça va s'ouvrir dans le monde entier. Le monde il va changer en un instant. Et craindre Hachem, c'est donc première loi des 7 lois de Noé, croire en Dieu unique et ne pas être idolâtre. C'est positif ça aussi. Non, ne pas être, c'est l'interdiction de l'idolâtrie. Ah ouais, c'est ça. Oui, oui, parce que ça inclut ce que tu dis. Ça inclut parce que le plus important c'est ça. Ne pas être idolâtre. Ne pas blasphémer le nom d'Hachem. Ne pas tuer. Ne pas voler. Ne pas commettre d'inceste sous toutes ses formes. Toutes les formes. Toutes les relations interdites en fait. L'interdit des relations interdites. Ne pas voler. Ne pas voler. Ne pas manger le membre d'un animal encore vivant. On pourrait dire, mais on ne fait plus ça. C'est pas vrai. Ça se fait encore. On le fait encore. Et c'est devenu une mode en ce moment cet été. Oui, on fait des salades avec des insectes vivants en France. Il y a le côté dégoûtant, mais c'est pas de ça qu'on parle. Parce qu'il y en a que ça dégoûte pas, ça. Hachem, il ne le permet pas. Quand on respecte la vie, parce que Dieu il a demandé d'un animal, d'un insecte, d'une sauterelle, d'une fourmi, d'un ver, alors on pourra envisager certainement de respecter un être humain. S'il n'y a pas de respect d'un animal, on en arrive automatiquement à ne pas respecter les hommes et les tuer comme ça. 100, 200, 1000, c'est quoi pour eux? Ils ont écrasé des fourmis et tout. Mais c'est de ça que ça découle. C'est pas parce que ça me découle. Ok, ça peut me répugner, d'accord. Mais c'est pas ça. Et on n'oublie pas de la même manière que la Torah, que tous les commandements que le peuple juif il a reçus, la Torah nous enseigne qu'on doit les faire que parce que c'est un décret divin, même si sur certains et la plupart, il y a une compréhension possible ou peut-être une logique, on ne doit pas les respecter parce qu'il y a une compréhension. On les respecte parce que c'est la volonté du Créateur. Zéou. Et celui qui respecte de cette manière-là, il peut, comme le peuple juif, traverser toute l'histoire du monde et être intact, c'est-à-dire que le peuple juif existe encore. Alors que certaines nations qui étaient les plus grandes à l'époque n'existent plus. Vous comprenez? Réciproquement, il nous explique l'Admour Azaken, le Baal HaTanya, le premier rabbi de Lubavitch, le maître, son maître, le Baal Shem Tov HaKadosh, et le Maguid, le Mezritch. Mais le Maguid, il appelle son père, son maître, et le Baal Shem Tov, il appelle son grand-père. Très spécial. Un jour, on racontera un peu des histoires de nos grands-maîtres pour envisager de voir à qui on a affaire, un petit peu. Réciproquement, de la même façon que la crainte que l'on ressent à l'égard d'une personne que l'on redoute, nous empêchera de transgresser sa volonté. Ainsi, la crainte que l'on ressentira à l'égard de Dieu nous empêchera de transgresser sa volonté, qui sont, pour les enfants d'Israël, les 365 mitzvot négatifs, pour les blés noirs, les 6 qu'on vient d'énoncer juste avant. Crainte de Dieu, je dois faire très attention à ça. Attention à ça, c'est parce que moi, si je vois quelqu'un en train de faire ça, je vais réagir. Justice. Interdit. L'amour que l'on doit ressentir à l'égard de Dieu est une mitzvah, c'est un commandement de la Torah. Comme il est dit, tu aimeras Hachem ton Dieu de tout ton cœur. Les vafra, avec tes deux cœurs. Ça veut dire avec le mauvais penchant et le bon penchant. Celui qui nous insisterait à faire le contraire de sa volonté, et aussi celui qui nous incite à faire la volonté d'Hachem. Avec les deux, ça veut dire. Il ne faut pas mettre de côté un. C'est avec les deux qu'on sert Dieu. Parce que les deux, on va voir dans le Tanya, il va expliquer ces deux ailes, l'amour et la crainte. Un oiseau peut voler avec deux ailes. S'il n'en manque une, il ne peut pas voler. Une mitzvah qui va être faite avec amour et crainte, elle va pouvoir s'élever jusqu'à Hachem.
et elle va être donc dans le trône céleste, elle va être réalisée entièrement. Les autres, elles ne seront pas réalisées pour l'instant jusqu'à la venue de Mashiach où il y aura réparation. À ce moment-là seulement, elle pourra s'élever. Mais aujourd'hui, on peut les élever s'il y a l'amour et la crainte. Les Chachamim, les sages, expliquent ce verset en disant que l'amour que l'on doit ressentir envers Hachem doit provenir des deux penchants de l'homme, le bon penchant et le mauvais penchant. Obligatoirement. Donc, on va arrêter là, mais on peut poser des questions maintenant. Là. Oui. Comment concrètement on peut aimer Hachem aussi avec son mauvais penchant, concrètement, hein, parce que j'ai du mal à réaliser dans la vie concrète, ça donne quoi? T'as pas un exemple parlant là? Alors, parce que c'est pas évident comme idée. On va essayer de donner, avec l'aide de Dieu, que Hachem m'inspire. Mon mauvais penchant, je vois une scène qui est le contraire de la volonté d'Hachem, et j'assiste à cette scène. Ouais. Le mauvais penchant qui est là pour m'empêcher de faire la volonté d'Hachem, il va tout faire pour que je réagisse pas. Ouais. Attends, calme-toi, il y a du monde et tout, c'est un scandale, une honte, tu vas te faire repérer, tu te rends compte et tout. Hein. La police, les cils, là où tu vas aller. Déjà, tu es dans la galère, si tu veux te rajouter. Ton mauvais penchant, il va dire non, tu es attaché à Hachem. Tu es là pour réaliser cette loi. Ouais. Donc réagis, qu'est-ce qu'il y a? Si tu ne réagis pas, ça veut dire que tu consens à cette chose. Qu'est-ce que tu fais? Donc les deux, tu es là, l'autre dit non, l'autre il dit oui, l'autre dit non. Comment je vais faire? Alors on pourrait répondre, nous qui étudions Tania, et qu'on sait que c'est Hachem qui nous nourrit par l'intermédiaire de Moshe, qui nous donne la Emouna, j'ai confiance en Hachem, mais Hachem il est au-dessus de tout ça. Mets-toi au-dessus. Mets-toi au-dessus de tout ça. Avec les deux penchants, mais au-dessus d'eux même. Au-dessus, c'est toi qui vas agir. Ça veut dire qu'ils vont rester en toi, et tu vas agir. Tu vas prendre sur toi que Enon Milvado, c'est la volonté d'Hachem qui me crée en ce moment même. Il pourrait m'enlever la vie à ce moment même. C'est peut-être même rébellion devant le maître du monde. C'est pas de ça plutôt que je dois avoir peur? Plutôt que d'avoir peur des policiers ou des gens qui font peur soi-disant dans ce monde. C'est du vrai maître, de celui qui donne la vie que je dois avoir peur. Au risque de... C'est ce qu'il a fait le Rabbi Yosef Srak. On pouvait le tuer là quand il a dit je prends pas le train. Et alors c'est... Ok. Non, ça veut dire que pour arriver là, il faut être nourri de la Emouna. Plus on étudie, plus on s'attache à Moshe Rabbeinu, plus on étudie de choses, plus on découvre les merveilles, dessine mes yeux, plus on croit que c'est divin, plus on vit dans mon comportement. Je change mon comportement. Je change, on a dit tout à l'heure. Si ça ne m'a pas changé, bon c'est à la fin, mais c'est le but. Si ce cours de 3 heures, il fait que je reste le même, quand on va m'appeler, je vais décrocher, et un ami m'appelle, et tout de suite je rentre dans ce qu'il m'appelle, alors que normalement, quand il m'appelle, je dis attends, tu peux me rappeler parce que là je peux pas, dans 1 heure ou dans 2 heures, laisse-moi intéressant moi, là je suis plus dans le monde, là, tu m'appelles pour dépanner ma voiture, oui je vais lui dire oui, mais ou dire un mot qui n'est pas propre, parce qu'on avait le réflexe tous les deux quand on se parle, pas propre, ça veut dire pas un truc interdit, mais un truc, après tout ce que j'ai à dire, je peux même plus dire maintenant, tu vois. Un contrôle de soi, tu vois. Alors, il faut savoir que, toujours, que selon ma réaction, parce que Dieu, il attend ma réaction, hein. C'est comme s'il est au-dessus de moi, il attend. On a vu tout à l'heure, il nous observe. Si j'agis dans son sens, mais il me vient en aide. À la macam, Dieu il m'aide. Tout de suite, tu vas voir quelque chose, tout de suite. Hachem, il t'aide, il vient t'aider. Donc si je suis nourri par Moshe qui me dit confiance qu'en Dieu, donc fais-lui plaisir, aime-le, fais-lui plaisir, crains-le. Il se passe devant toi quelque chose que tu as appris que c'est interdit, qu'il en a horreur. Ça te concerne, tu as un noir, il se passe ça devant toi, réagis. T'as pas demandé d'aller le fracasser. Ouvre la bouche. Cite. C'est une des 7 lois de Noé. On n'a pas le droit de faire ça, Dieu il veut pas.
Alors, il y a un cas, je comprends très bien ce que tu dis. Il y a aussi le cas de celui qui voit une scène, quelque chose de mal se passe, une injustice. Ouais. Il veut prendre la défense de la personne qui est oppressée, mais il risque lui-même sa peau, entre guillemets, peut-être pas la mort, mais il risque de se faire taper dessus ou de se faire passer de se retrouver à l'hôpital. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure, mais sur des flèches. Alors qu'il n'y a pas un devoir peut-être de pas forcément de savoir juger quand on peut intervenir, quand on peut pas. Ou... La Torah dit comme ça, Dieu l'a créé le monde pour toi. La personne dans le monde sur toi. D'accord. Donc ne compte pas sur un autre, c'est toi. Si toi tu as pris ça, tu sors, il t'arrive une scène comme ça, c'est pour toi. La divine providence, c'est à toi d'agir. Ça se tient. Maintenant, n'oublions pas ce qu'on avait dit, je crois, la semaine dernière. Que le mauvais penchant, on avait dit, on n'est pas là pour le supprimer. Oui. Vous vous rappelez? Oui, oui. On est là pour l'amener à sa réalité, que lui-même, il va reconnaître la divinité, à force des cours que je fais. Parce que là, on est 3 heures, il est 3 heures avec moi, là, donc. Et après, il va me venir en aide, lui-même. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Que lui reçoit un ordre de Dieu de nous empêcher de faire sa volonté. Mais rappelez-vous ce qu'on avait dit. Mais lui, il veut pas. Donc quand il vient t'empêcher, il souhaite et il prie Hachem, tu vas pas l'écouter. Ça, c'est la chassidoute qui nous révèle ça. Ça doit te donner une force. David, il dit ça parce qu'il est obligé. Il obéit à Hachem, lui. Mais il veut pas que tu tombes dans le piège. Ne tombe pas dans le piège. Mais il y a peut-être plusieurs façons de réagir. Non, parce qu'après les réactions, je sais pas, c'est chacun comment il... Vas-y, Voilà. vas-y Frédéric. Par exemple, si tu assistes à une scène où il y a une injustice, plutôt que répondre à la personne qui visiblement commet l'injustice, tu prends la personne qui est victime, tu la protèges et tu la rassures, tu l'emmènes pour évidemment... J'ai un cas très concret. Un type il s'en prend à une jeune femme plus âgée, physiquement moins forte. Ils sont 3 ou 4 gars comme ça. Alors, c'est pas que tous les gars sont malveillants hein, vis-à-vis de la fille. Mais le type qui s'en prend à la fille, qui la bouscule, moi, petit gabarit que je suis, je dirais, oh, tu fais quoi? C'est pas comme ça qu'on traite une femme, etc. etc. Et le type, alors j'insiste, il continue avec la fille, j'insiste. Après, il s'énerve, il vient me voir, il prend son poing, il me le balance au travers de la figure. Bon, j'ai mal pendant un jour, mais alors je sais pas, dans ce cas, je peux pas prendre la fille. Non, si je me rapproche du type, c'est sûr que je vais en prendre une. C'est lui qui est venu jusqu'à moi. Tu comprends le truc? Oui. Voilà. Tu pouvais pas dire à cette femme, venez... Je pourrais rien lui dire. Elle était loin. Moi, je voulais pas prendre le risque de me rapprocher parce qu'il était en col. Il était déjà énervé contre la fille, le gars. Je crois que c'était sa petite sœur ou quelque chose comme ça. Ou ouais, pourquoi tu sors avec un homme déjà? Enfin, tu vois, je sais pas, des histoires un peu comme ça. Non, c'était un peu spécial, quoi. Mais au moment où tu es arrivé, il a frappé ou c'était que des C'était paroles? Parce qu'il y a des moments... frapper, non. Non, parce qu'il y a des moments où on n'a pas à se mêler. Mais c'était. À partir du moment où il y a un vol, on sent qu'il y a une violence. On sent qu'il y a vraiment une violence, un abus de pouvoir, si tu veux. Voilà. C'est un abus de pouvoir sans violence physique, dans le sens où c'était quand même une violence. Je veux dire, le gars, je pense que la fille, elle n'avait pas envie de se rebeller parce qu'elle savait qu'elle allait s'en manger une. Moi, je pense qu'il faut juger quand on doit intervenir, comme tu as dit tout à l'heure, oui. Ouais. Parce que si c'est pour une bagarre ou c'est quelque chose, il faut agir, il faut essayer. Il faut avoir confiance en Dieu. Oui, aussi, c'est sûr. On ne peut pas dire, attends, je ne vais pas aller là-bas parce que je vais peut-être prendre... Non, je vais là-bas. Et j'ai confiance qu'en Dieu qu'il ne m'arrivera rien et que tout va bien se passer. Au contraire. Et des fois, il ne faut peut-être pas se mêler parce que c'est pas, peut-être ça ne sert à rien. Et il n'y a pas de... Tu vois? Ou alors, si on est dans le métro, on appelle un responsable, on dit, écoutez, je m'excuse, mais là, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de frapper quelqu'un ou qui veut le frapper. Moi, je ne sais pas trop quoi faire ou je ne sais pas...
chaque Ouais, réaction, c'est compliqué, on ne peut pas tout analyser. Oui, oui, c'est sûr. Mais- c'est sûr. La base, c'est la Emouna, en Hachem. Oui, c'est vrai. Et quoi qu'il arrive, quand même, pour donner du positif, il est évident que ce qui s'est passé, si toi tu as été de tout ton cœur pour essayer de faire le bien, d'accord, bah, au Hachem, tu seras récompensé, même si tu as pris, alors prendre un coup qui t'était pas destiné, a priori, ou, allons plus loin, Oui. puisque tout vient d'Hachem. Oui. Alors si tout vient d'Hachem, il y a deux analyses. Une, ce que tu as fait c'est une bonne chose, c'est de défendre quelqu'un, et tu as pris des coups, on va dire comme ça, ou tu as pris un coup. Ok. Bon, Hachem, il n'y a pas de, comment dire, de conséquences, de séquelles graves, ras veshalom. Grâce à Dieu, j'ai pris un coup pour défendre quelqu'un, je peux être fier de ça, j'ai fait ça pour Hachem. Ok. Maintenant, deuxième chose qu'on peut analyser, tout vient d'Hachem. Bien sûr, Donc ce coup, il n'y a pas de hasard, je l'ai pris, je devais le recevoir. bien entendu. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Alors que, non, sérieux. Non, mais c'est alors juste, ce tu fais coup bien de me qu'il a rappeler pris, ce coup qu'il a pris, les bases. le fait qu'il l'a fait par une bonne chose, et ben ce coup, quoi qu'il arrive, devait le prendre, il l'a reçu avec un véritable amour d'Hachem. Déjà, il y a même un troisième message. On peut y aller, vas-y, Médéric. Apprends le Krav Maga. Pour savoir te défendre. Ok, ça on peut aussi faire ça, mais ça veut dire que Éventuellement, quoi qu'il arrive, éventuellement. je devais le prendre. Ouais, bien sûr. Celui qui l'a donné, la Torah dit, elle garantit qu'il va être puni C'est par Hachem, pour ça ça. c'est sûr. Donc il ne faut pas s'inquiéter puisque j'ai confiance en Non, oui, Hachem. je m'inquiète pas. Mais moi je devais le prendre. Au lieu de le prendre dans une situation, le contraire du bien, Ouais. Baruch Hachem, grâce au cours que je fais, que je me rapproche d'Hachem, je l'ai reçu de Dieu dans une situation de bien. Donc c'est un cadeau d'Hachem. Ouais. On va conclure avec ça. Merci beaucoup. Que Dieu il soit béni, qu'il vous Amen. bénisse, qu'il nous bénisse. Amen, amen, Qu'on amen. continue à avancer pour déclencher la Géoula now, Bezrat Hashem. Et que Dieu va nous faire profiter, que vous alliez recevoir dans votre vie concrète une réponse du Rabbi, une réponse d'Hachem par l'intermédiaire de Rabbi par les lettres que vous allez faites, avec toutes vos questions, tout ce que vous allez transmettre, qui va vous bénir dans le concret de vous-même. Vous allez pouvoir raconter chacun, comme l'histoire qu'on a lue tout à l'heure, les miracles que vous allez recevoir. Ok, Bezrat Hashem, et qu'on soit de plus en plus nombreux. Amen. Merci Hachem. Je vous bénisse. Amen.